Coucou tout le monde, voilà, je suis de retour aujourd'hui avec une petite vidéo. Ça, c'est ce qui arrive donc quand j'avais décidé de passer une journée à prendre soin de mes cheveux, mais qu'au final je décide que j'ai mieux à faire que de m'occuper de mes cheveux, donc de les laver parce qu'ils étaient vraiment sales. Donc ceci c'est un tuto, enfin même pas un tuto, je vais vous montrer donc un petit make-up et ce que je fais donc de mes cheveux lorsqu'ils sont sales et que je décide quand même de sortir et d'aller me promener et d'aller faire ma vie. Donc si vous avez envie de voir le tutoriel donc sur le make-up que je porte actuellement ainsi que sur cette coiffure là mais aussi une autre, regardez la suite de la vidéo. Donc bien évidemment je commence par le make-up. Tous les produits, toutes les ombres à paupières que j'utilise sont de exactement la même palette, c'est-à-dire la palette Naked de Urban Decay. C'est vraiment une de mes palettes préférées du moment parce qu'elle a beaucoup de teintes neutres et que j'aime beaucoup avoir des teintes neutres et légèrement foncées donc sur les yeux. Donc la première des choses que je fais, c'est que j'applique une ombre à paupières foncée donc dans le creux de ma paupière, je l'estompe, j'applique ensuite un petit peu de noir également par-dessus celle-là que j'estompe mais vraiment bien, et enfin j'applique donc un petit peu de beige sur la paupière mobile. Donc je vous citerai les noms des ombres à paupières que j'ai utilisés donc en dessous de la vidéo, il vous suffira de cliquer sur plus d'informations. Donc ce travail donc au niveau des yeux se fait vraiment beaucoup, se joue vraiment beaucoup sur l'estompage, donc j'estompe jusqu'à obtenir le rendu que j'aime. Les pinceaux que j'utilise bien sûr sont les pinceaux dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur le bon plan shopping. C'était des pinceaux que j'avais pris sur Amazon pour 10 €. Ils sont vraiment de très bonne qualité. Donc j'applique ensuite mon eyeliner, c'est exactement le même que tous les jours. L'eyeliner en pot de chez Kiko avec un pinceau. Je le trouve beaucoup plus facile à travailler avec le pinceau, donc pour celles qui trouvent que je suis une experte en eyeliner, c'est juste que c'est facile comme ça pour moi. Et enfin j'applique donc mon mascara de chez L'Oréal Miss Manga. Si vous voulez savoir comment j'ai redessiné mes sourcils, j'ai plusieurs tutoriels donc à ce propos, je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises, donc n'hésitez pas à regarder mes précédentes vidéos. Sur mes lèvres, j'applique le nude de la collection donc de Rihanna avec MAC. C'est donc une collection unique, voilà. Et comme il est légèrement clair, j'applique un crayon marron par-dessus que j'estompe donc en me frottant les lèvres, on va dire, l'une contre l'autre. Ça donne donc un petit effet ombré un peu, mais ça reste très nude et très mat. Donc ce que je fais ensuite, c'est que j'applique simplement ma poudre. Comme vous le savez, je ne porte pas de fond de teint, je ne mets que ma poudre. Et je vais ensuite appliquer un petit peu de blush. C'est un blush de chez Mary Kay, qui est une sorte de marron terre. Je crois que la référence c'est Gold Canyon. Donc j'ai les pommettes naturellement bombées, donc j'applique juste un peu de blush pour les faire ressortir. Et voilà le résultat final du maquillage. Bon, passons à mes cheveux. Donc la première des choses que je me suis dit, c'est je vais garder mes vanilles parce que j'avais déjà bien sûr démêlé mes cheveux pour les préparer donc au shampoing, etc. J'avais pas envie d'y toucher ni quoi que ce soit. Donc je les coince avec des épingles, notamment celle de l'avant pour qu'elle fasse un petit bombé à l'avant. Et je réunis le reste des vanilles donc en un gros chignon vraiment sans forme aucune. Le but c'était juste de masquer mes cheveux, mais j'avais pas envie de faire un attaché de foulard puisque j'ai porté des attachés de foulard les 3 dernières semaines qui ont précédé, donc j'avais envie de changer un petit peu. Donc la première des choses que je vais faire, c'est que je vais attraper une capeline, c'est celle de mon amie C qu'elle a oubliée depuis des années chez moi, elle est toujours dans ma chambre, donc je la mets, je la trouve plutôt jolie comme ça, donc c'est une option de look, mais la capeline pour moi c'est vraiment pas, c'est quelque chose que j'arrive pas à porter, je trouve ça très chic, très classe, mais je trouve que ça ne me correspond absolument pas, ça fait très dame, ça fait vraiment très beau, mais j'arrive vraiment pas à la porter du tout. Donc j'ai décidé de choisir plutôt ce petit chapeau à paille.
et je l'installe comme ça par-dessus mes vanilles et je trouvais ça beaucoup plus joli, je trouvais que ça me ressemblait beaucoup plus. Mais je trouvais que la coiffure était beaucoup trop simple. J'avais envie d'un peu de funk, un peu de punch, un peu de quelque chose de différent. Du coup, je me suis dit, bon, bah écoute, le maquillage est fait, le chapeau est trouvé, mais bon, on va changer la coiffure. Donc, je vais donc réaliser une petite coiffure sans appliquer aucun produit sur mes cheveux parce que comme je vous ai dit, ils sont sales et que ça sert absolument à rien de rajouter des produits par-dessus, c'est juste du gaspillage. Donc ce que je fais, c'est que je détache mes vanilles. Je me suis coupé l'avant des cheveux parce que j'ai envie que cet été, j'ai envie d'avoir cet été une frange un petit peu plus courte que mes cheveux. Mais du coup, j'ai coupé l'avant vraiment très court et ça va donc prendre un certain temps pour repousser. Donc je démêle grossièrement les longueurs, hein. Faites pas attention à si vous voyez des résidus dans mes cheveux, c'est fort probable, ils sont vraiment dégueulasses comme je vous l'ai dit. Bien sûr, je me suis lavé les cheveux dès que je suis rentrée au final parce que voilà quoi. Donc ce que je fais ensuite, c'est que je vais séparer donc une portion à l'avant, vous le savez. Donc ce petit tutoriel, c'est un tuto qui m'est inspiré par Monsieur Bruno Mars. D'ailleurs, soit dit en passant, le titre de la vidéo, du moins le nom de la coiffure, voilà, ma soeur qui vous fait un coucou d'ailleurs, c'est ma soeur qui l'a trouvé parce qu'elle trouvait une fois que j'étais coiffée que je ressemblais à Bruno Mars. Enfin bon, je sais pas si c'est un compliment ou quoi, mais ça m'a bien fait rigoler. Du coup, voilà. Donc je sépare une portion de cheveux à l'avant de la tête que je réserve comme d'habitude. On va faire un simple updo, bien sûr. Vous me connaissez, je suis la reine des updos, j'adore porter des updos, c'est vraiment le truc le plus simple à réaliser, même si on ne sait pas tresser, même si on ne sait pas coiffer, il suffit d'avoir des épingles à cheveux, un peu de dextérité et beaucoup d'imagination. Donc ma soeur, vous allez la voir souvent apparaître dans la vidéo parce qu'elle me passait les épingles et qu'on est en train de discuter pendant tout le tutoriel, du coup voilà. Donc ce que je fais ensuite, c'est que je sépare les cheveux donc sur le côté et je vais les remonter et les coincer avec un élastique. Donc malheureusement, le seul élastique que j'avais, c'est un élastique jaune et il se voit. Donc si vous décidez de porter cet updo sans mettre la touche finale, donc le chapeau comme moi par-dessus, évitez d'utiliser un élastique de couleur. Utilisez un élastique dont la couleur se rapproche de celle de vos cheveux. Donc si vous avez les cheveux noirs, utilisez un élastique noir. S'ils sont rouges, utilisez un élastique rouge, ainsi de suite. Mais bon, moi comme je vais cacher l'élastique par la suite, c'est pas très grave. Donc je resserre les cheveux, voilà. Et comme je vous l'ai dit, les cheveux, la portion de cheveux à l'avant que j'ai réservée est très courte. Donc en fait, cette section de cheveux que j'ai attachée avec mon élastique va me servir donc à faire mon pompadour parce que je n'ai plus assez de longueur pour le réaliser sur l'avant de la tête. Comme vous le voyez, c'est coupé très court. Voilà, donc je vais démêler le tout, donc avec ma brosse de man. Et ensuite je ramène donc la portion de cheveux. Et comme je vous l'ai dit, pour le pompadour, c'est vraiment freestyle. Faites-le comme vous le sentez, comme vos doigts ont envie. Et ensuite faites coincer le tout avec des épingles à cheveux pour réaliser, donc donner la forme dont vous avez envie. Je suis en train de discuter en même temps, donc je suis vraiment désolée. Bon, à ce moment-là, je pense que je me rends compte que la forme du pompadour ne me plaît pas forcément et je me rends aussi compte que l'exposition au niveau de l'écran n'est pas assez clair, donc que vous ne voyez pas forcément ce que je suis en train de faire. Donc entre temps je vais modifier un petit peu les réglages de l'appareil photo pour que vous puissiez me voir et je refais donc l'avant de mon pompadour. Enfin, je refais mon pompadour, pas l'avant de mon pompadour, mais mon pompadour en lui-même. Voilà. Et je coince le tout avec des épingles. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment en mode freestyle. Il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de méthode. Faites vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous convient à la forme de votre visage, etc. Voilà.
Et ensuite, l'arrière des cheveux, je vais simplement les relever en une banane très 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 simple. Donc je ne me suis pas du tout appliquée pour l'arrière de ma tête parce que je savais que j'allais donc la cacher avec un chapeau. Mais si vous décidez de porter donc l'updo tout simple, je vous demanderai donc de vous appliquer un petit peu plus lorsque vous relevez les cheveux avant de faire attention en tout cas à ce que les cheveux soient bien coincés, que la banane soit bien réalisée en tout cas. Soit beaucoup plus nette que ce que moi je vais faire. Voilà, et je coince donc le haut aussi avec des épingles à cheveux. Donc la banane est réalisée. Comme vous le voyez, l'élastique se voit. Donc si j'avais utilisé un élastique plus foncé, il ne se verrait pas forcément. Et donc ensuite, l'étape suivante, c'est d'attraper donc mon chapeau. Pour faire tenir ce chapeau-ci, l'avantage, c'est simplement que comme c'est un chapeau avec, on va dire, des mailles, des sortes de mailles, il me suffit donc d'accrocher mes épingles à cheveux par-dessus le chapeau et donc de les coincer dans mes cheveux et ça peut faire en sorte que mon chapeau tienne et ne bouge absolument pas. Donc coup de vent, pluie, bourrasque ou autre, enfin vraiment le chapeau reste en place toute la journée. Voilà les filles, le tutoriel est réalisé. J'espère que cette petite vidéo très 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 rapide vous aura plu. Donc désormais vous saurez ce que vous pouvez faire de vos cheveux si jamais vous décidez de sortir au lieu de vous en occuper comme moi. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Salut!